Merci, Monsieur le Président. Nous avons appris la semaine dernière par la bouche de sa présidente que l'UNEF organisait des réunions interdites aux Blancs. Cette forme d'apartheid constitue une étape supplémentaire dans la longue dérive immonde de ce syndicat. Déjà, des responsables de cette organisation déclaraient en 2017 vouloir gazer tous les Blancs, cette sous-race, ou encore parler de délire de petits Blancs après l'incendie de Notre-Dame. Plus grave encore, récemment, ce syndicat livrait aux loups et mettait leur vie en péril à 2 enseignants de l'IEP de Grenoble, oubliant ce qui avait provoqué la décapitation de Samuel Paty. Très clairement, aujourd'hui, l'UNEF a quitté le champ républicain pour devenir le bras armé de l'islamo-gauchisme à l'université. Vous devez, Monsieur le Premier ministre, en tirer toutes les conséquences. J'ai entendu des condamnations claires et sans équivoque de ces comportements insupportables dans votre gouvernement et je les salue, notamment de la part du ministre de l'Éducation nationale. Mais j'ai entendu aussi des propos beaucoup plus ambigus, notamment de la part de Mme Moreno ce matin, qui critiquait le même ministre de l'Éducation nationale. Le racisme et la haine ne peuvent se condamner à moitié. Mes questions seront donc simples. Entendez-vous, oui ou non, engager la dissolution de l'UNEF? Entendez-vous supprimer tout financement public de l'UNEF? Entendez-vous saisir le parquet pour qu'une procédure judiciaire soit ouverte pour incitation à la haine raciale? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti. L'affirmation de soi n'oblige pas à la négation de l'autre. La volonté d'union et d'universalisme qui a longtemps été au cœur des préoccupations de l'UNEF, je regrette, comme vous, de constater qu'une frange de ce mouvement étudiant s'en est éloignée aujourd'hui. Car à l'heure des transitions de notre société, à l'heure de la crise que nous vivons, je crois que ces valeurs sont plus que jamais nécessaires et que la capacité à diviser est une arme qui peut rapidement se retourner contre nous-mêmes. Dans le milieu étudiant, je l'ai dit, comme ailleurs, notre société a besoin de corps intermédiaires. Alors pour moi, le débat n'est pas celui de savoir s'il faut dissoudre ou pas l'UNEF, avec lequel nous pouvons effectivement avoir de très grandes divergences politiques. Mais l'universalisme républicain a fait la grandeur des mouvements étudiants et je crois profondément que nous devons tous renouer avec cette tradition. La volonté du gouvernement est de protéger la liberté d'association qui est consubstantielle de la démocratie, tout comme la liberté académique, et ce dans le strict respect de la loi. C'est dans ce cadre que nous pourrons vraiment lutter contre les discriminations, d'où qu'elles viennent, quelles qu'en soient les victimes. Nous y sommes résolument engagés. Et je sais que le Parlement l'est tout autant, comme l'ont démontré les très riches travaux de vos collègues, Caroline Abadie et Robin Reda, sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter. Ils ne disent pas autre chose. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne peut être efficace que si elle est universelle, que si elle refuse les dérives communautaristes, particularistes et surtout les polémiques.